Bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va montrer donc la simplification des équations logiques en utilisant tout simplement le tableau de Carnot. C'est-à-dire, on va montrer la simplification donc à l'aide du tableau de Carnot à 2 variables, à 3 variables et à 4 variables. Donc nous allons passer donc par des exercices d'application concrets pour montrer comment on applique donc la simplification en utilisant le tableau de Carnot. Ok, exercice. Simplifier les équations ci-dessous à l'aide du tableau de Carnot. On peut donc voir tout simplement ici le premier tableau de Carnot tel que c'est déjà rempli ici. Ici, nous savons que nous avons deux variables A et B. D'accord. Si on a deux variables, si on veut dans le nombre de cases, on n'a qu'à faire 2 puissance n. N étant le nombre de variables. Ici, donc, c'est 2. Donc, on a bien 4 cases ici. Le tableau est déjà donc rempli, d'accord, à l'aide d'une table de vérité. Donc, l'objectif ici, c'est de voir comment, lorsque la table de vérité ici est déjà remplie dans le tableau de Carnot, comment on fait donc pour simplifier. Ok, pour simplifier, il faut donc appliquer une certaine règle, d'accord. On a le droit de recouper une case, 2 cases, 4 cases, 8 cases et 16 cases, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, 2 puissance P. 2 peut prendre, P peut prendre dans la valeur 0, et si ça prend dans la valeur 0, on aura 2 puissance 0, donc ça va donner 1. Si ça prend la valeur 1, on aura 2 puissance 1, ça va donner 2, ainsi de suite. Si ça prend la valeur 3, on aura 2 puissance 3, ça nous donne 8, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, on ne peut regrouper que les cases adjacentes. D'accord. Les cases adjacentes ont le droit de se chevaucher. Exemple, prenons donc l'illustration ici. Le premier regroupement, comme nous avons dit, on a le droit de regrouper donc une case, 2 cases, 4, 8, 16. Donc ici, on peut regrouper les deux cases ici. D'accord, parce que les deux cases ici sont deux cases adjacentes. Parce que voici l'axe de symétrie ici. On peut replier ceci, d'accord, pour trouver dans la symétrie donc, de ce niveau-ci. Donc, on peut replier à partir de ces traits. On aura le 1 qui va se retrouver ici. Donc, les deux cases ici sont donc adjacentes. On va donc voir le prochain regroupement ici. On a le droit donc de regrouper le 1 ici avec ce 1. D'accord. Donc, on a dit dans les règles de regroupement que les regroupements se chevaucher, d'accord, pour avoir à regrouper donc tout simplement le nombre de cases maximales possibles. Donc ici, nous avons donc deux regroupements à faire. Comment on va donc simplifier? Si on veut simplifier tout simplement le regroupement donc en vert, tel que nous voyons ici, on a donc A dans la case ici, A dans cette case ici, d'accord. Dans ce sens ici, nous sommes bien dans. On va simplifier donc le premier regroupement qui a la couleur verte là. Donc dans cette case ici, A ne peut prendre que la valeur 1. D'accord. Donc comme A ne peut prendre que la valeur 1, ça veut dire que A ne varie pas. On met donc tout simplement ici A. Maintenant, si nous regardons donc toujours dans la même case dans le sens vertical, c'est-à-dire quitter d'ici à là, d'accord, on voit qu'il s'agit donc de la variable B. Donc quitter d'ici jusqu'en bas, c'est-à-dire dans ce sens vertical, on voit que ici B prend la valeur 0 et ici en bas B prend donc la valeur 1. Donc B a varié, d'accord. B quitte donc de 0 à 1. Donc B se simplifie automatiquement. Donc le regroupement en vert nous donne tout simplement donc A. Maintenant, le regroupement en rouge, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne tout simplement? Lorsqu'on regarde dans le regroupement en rouge, dans le sens horizontal, d'accord, on voit bien que A peut prendre dans la valeur 0 ici, et dans cette case ici, ça prend dans la valeur 1. On voit que A a varié. Donc A se simplifie automatiquement. Maintenant, dans le sens vertical ici, dans la même case ici, on voit que B ne peut prendre que la valeur 1. D'accord. Donc B ne varie pas lorsqu'on fait ce regroupement ici, dans le sens vertical là. Donc on voit ici que le regroupement ici nous donne tout simplement donc B. Donc la solution donc pour la simplification pour le premier exemple, c'est tout simplement donc A, d'accord, plus B. Maintenant, qu'en est-il donc pour le deuxième exemple ici? On a donc tout simplement la table de Carnot telle que c'est rempli ici.
D'accord? On a bien dit qu'on peut faire le regroupement de 1, 2, 4, 8, 16 cases. Donc ici, on voit bien que le nombre de regroupements qu'on peut faire ici, si on vient ici, on fait 2. Après, on vient ici, on fait 2. Ça va faire 2 blocs. Or, comme on a dit, on peut regrouper le nombre de cases possibles. Et en regroupant 1, 2, 3, 4, ça nous donne donc ce que nous avons dit précédemment. On a le droit de regrouper 4 cases. D'accord? Donc, on regroupe donc toute cette case ici. Donc, on regroupe donc le maximum de cases. Maintenant, le prochain regroupement qu'on peut faire, on peut regrouper dans le 1 ici avec ce 1 ici. Parce que les deux cases ici sont deux cases adjacentes. On regroupe donc. Les cases ont donc le droit de se chevaucher, d'accord, pour prendre le nombre de cases possibles. Maintenant, qu'est-ce que le regroupement donc en rouge nous donne tout simplement ici? Si on regarde dans le sens horizontal, c'est-à-dire quitter d'ici à là, on voit que A varie, d'accord, ça fait 0, 0 ici, ici ça fait 1, 1, donc ça a déjà varié. B prend la valeur 0 ici, ici ça prend 1, ici ça prend 1, et quand ça revient là, ça prend la valeur 0. Donc A et B varient donc quittant d'ici à là. Maintenant, dans ce sens-ci, dans le sens vertical pour le regroupement donc en rouge, on voit qu'on a donc la variable C. C ne peut prendre que la valeur 1. Donc ici, on voit bien que ce regroupement-ci, le regroupement en rouge nous donne tout simplement donc la solution, donc c'est C. Maintenant, le regroupement en vert, qu'est-ce que le regroupement en vert nous donne? Tout simplement, ce regroupement-ci. D'accord? Lorsqu'on regarde ici, dans le sens horizontal pour cette case ici, A ne peut prendre que la valeur 1 et B peut prendre que la valeur 1. Donc on voit que ici, A et B ne varient pas. D'accord? Nous avons déjà ici A et B. Nous avons donc AB. Donc A peut prendre la valeur 1 et B peut prendre la valeur 1 uniquement. Maintenant, quitter dans le sens vertical à ce niveau-ci. C peut prendre la valeur 0 ici et ici en bas ça prend 1. Donc on voit bien que pour ce regroupement-ci, C ici est 0 et ici c'est 1. On voit que C a donc varié. Donc C se simplifie automatiquement. Ce qui veut dire que la solution ici c'est tout simplement donc AB plus C. Donc voilà la simplification de l'équation. Ok, on passe donc pour le regroupement donc 4 variables ici. D'accord? A, B, C, D. Comme nous avons dit, le nombre de cases c'est 2 puissance 4 qui fait donc 16. D'accord? On a qu'à remplir dans notre tableau 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. À ne pas confondre, d'accord? Il ne faut pas mettre 1, 0 ici, d'accord? Parce que si on met 1, 0 ici, les deux cases donc vont changer de variable, d'accord? D'une case à l'autre. Parce que ici, 0 va devenir 1 et 1 va devenir 0. Et ça ne va pas respecter donc la règle du remplissage donc de la table de Carnot. Donc après 0, 1, il faut toujours mettre 1, 1 ici et puis 1, 0. Même chose là pour CD. Maintenant, pour les regroupements ici, on a bien dit qu'on a le regroupement donc de faire une case, de grouper une case, 2 cases, 4 cases, 8 cases et 16 cases. Donc pour ce regroupement-ci, on voit donc qu'on peut regrouper déjà les 4 cases ici. 1, 2, 3, 4. Donc on a le droit d'effectuer donc ces regroupements-ci. D'accord? Et on a le droit donc de effectuer donc tout simplement encore les 4 cases ici que nous avons. Ok, une fois qu'on a donc effectué donc ces regroupements, qu'est-ce que le regroupement en vert nous donne tout simplement? On voit donc que pour quitter donc ici dans le sens horizontal pour le regroupement en vert, on voit que A et B varient tout simplement, d'accord? On voit que ça prend donc A prend la valeur 0, ici 0, mais là ça prend 1 et 1 ici. B ici prend la valeur 0 et ici ça prend la valeur 1, donc on voit que ça a varié. Donc ici, A et B varient, donc ça se simplifie, A, B se simplifie. Maintenant, dans le sens vertical pour le regroupement donc en vert, on voit qu'ici on ne peut qu'avoir 0, 1, d'accord? Donc A et B ne varient pas ici. Bon, C et D ici ne varient pas, puisque ici nous sommes dans la colonne de CD. On a donc C bar ici et D bar. Donc on a donc C bar ici et D là. D'accord? Donc, on aura donc comme solution ici tout simplement donc
C bar, parce qu'ici donc on a donc 0. D'accord, on a donc C bar D. D'accord, on a donc 0, 1 ici. Maintenant, pour le regroupement donc en rouge, qu'est-ce qu'on aura tout simplement ici? On aura donc dans le sens horizontal ici pour cette case ici. A prend la valeur 0 ici. Ici, A prend la valeur 1. Donc ça, il y a varié. Donc ça, se simplifie. B prend la valeur 1 ici. Et ici, ça prend encore la valeur 1. Donc B n'a pas varié. Donc on comprend déjà ici qu'on a donc B. Si on regarde maintenant dans le sens vertical ici. D'accord. Ici, on a donc C qui prend la valeur 1 ici. Et ici, ça prend encore 1. On voit que C n'a pas varié ici. D prend la valeur 1 ici. Alors qu'ici en bas, ça prend la valeur 0 dans le sens vertical pour ce regroupement. Si on voit que D a donc varié. D'accord. Donc C prend 1 ici et C prend la valeur 1 là. Donc C n'a pas varié. D prend la valeur 1 ici. Alors qu'ici, ça prend la valeur 0. Donc D a tout simplement varié, donc ça se simplifie. On reste donc ici avec C. On peut donc dire que la simplification donc de l'équation donne tout simplement S qui est tout simplement égal à donc BC, d'accord, plus C bar D. Donc voilà la simplification donc, en utilisant donc, la table de Carnot, le tableau de Carnot. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment on simplifie donc les équations logiques à l'aide de tableau de Carnot. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.